Le sort des Jean Oboulou et de Noël Kilomba est scellé et leur carrière est en berne. Le chef de l'État Félix Tshisekedi l'a dit devant la presse congolaise, mais à Bruxelles. C'était à quelques heures de la fin de son voyage privé en Belgique. Et pour en parler, nous avons fait venir, madame, monsieur, Samiwechi Tshomba. Il est de la société civile, coordonnateur du mouvement patriotique de la jeunesse congolaise. Merci d'être là. Merci Josué de nous associer à cette réflexion de la semaine. Alors, le chef de l'État a également profité de l'occasion pour faire son bilan à mi-parcours. Nous avons associé à cette édition spéciale Cédric Moudiantou. Il est porte-parole de la démocratie chrétienne. Merci d'être là. Merci, je suis Foutila pour l'invitation. Très bien, je commence par vous. Le chef de l'État, pas totalement satisfait de ses 20 mois au pouvoir, depuis qu'il a été élu. Après 51 réunions des ministres qu'il a tenues soit en visioconférence, soit de manière physique avec ses ministres, aujourd'hui, quel est le bilan à votre niveau? Comment vous analysez le vécu quotidien congolais sous la direction de Félix Tshisekedi? Écoutez, je suis Foutila. Le chef de l'État, quand il dit ne pas être totalement satisfait par rapport à son bilan mi-parcours, c'est là, et bien évidemment, puisque il a été élu sur base d'un programme, et évidemment, un programme qui était défini par rapport à certains axes. Il s'agissait, je ne veux pas rappeler qu'il est issu d'un combat et son parti s'appelait, puisqu'il n'est plus aujourd'hui de ce parti, il est président de la République, Union pour la démocratie et le progrès social. Je voudrais retenir progrès social. Le président de la République avait rêvé, dès ses premiers mois au pouvoir, un peuple congolais qui vivrait de la manière qu'il entendait. Donc ça veut dire la vie sociale, le vécu quotidien du Congolais devrait s'améliorer. C'est sur base d'ailleurs de ça qu'il avait proposé un certain budget qui n'a pas été réalisé malheureusement à cause notamment de la Covid-19, ce qui est déjà pour le chef de l'État un regret. Mais bien aussi, il y a des événements qui sont encore à prendre en compte sur le plan du fonctionnement aujourd'hui des institutions qui empêchent au chef de l'État de réaliser déjà à ces niveaux ce qu'il avait attendu pour ce peuple congolais. Je me dis à son niveau, un bon père de famille, un bon chef, il ne peut qu'être inquiet, bien que nous, ou encore le peuple congolais en général, sait que le président de la République ne peut pas s'en vouloir par rapport à cela, puisque aujourd'hui, le peuple congolais se trouve un peu plus honoré par rapport aux années passées parce que vous avez sur le plan social beaucoup de points positifs, même encore sur le point politique. Je voudrais ici signer, puisque vous parlez du plan social, le problème du Congolais était d'abord, le vécu quotidien n'est pas seulement ce que les politiciens véreux feraient croire aux Congolais, le panier de la ménagère par exemple, mais il n'y a pas un seul parent qui s'est voyé à l'aise en tant que père ou parent de voir qu'il n'est pas en mesure d'envoyer ses enfants à l'école, par exemple. Vous êtes parent, mais vous avez vos enfants qui ne savent pas partir à l'école et donc vous êtes en train de préparer pour eux un avenir dans la rue. Et c'est ce qui est aujourd'hui d'ailleurs à la base de la délinquance juvénile. Je voulais parler de la désorganisation du foyer familial. Bien que la constitution de notre pays consacrait la gratuité de l'enseignement, ce pays n'avait jamais, ne s'était jamais conformé à cela. Le président de la République arrivé au pouvoir, il a dit, ben, de toute façon, quoi qu'on ne soit pas en mesure, dans un premier temps, de répondre à chaque préoccupation de la population sur le plan social, on peut commencer par quelque part. Et avec le temps, nous allons faire la sommation de nos actions pour donner une satisfaction suffisante au peuple congolais. C'est ce qui est aujourd'hui une satisfaction pour le peuple congolais qui ne peut pas aujourd'hui se plaindre d'avoir des enfants qui n'étudient pas. Tous les enfants sont à l'école, donc c'est un point qu'il ne faut pas considérer comme anodin. Samiwechi, rapidement, y a-t-il eu progrès social 20 mois après le départ de Kabila? Merci, cher Josué. Je crois que le président de la République a tout dit. Je crois qu'il a même enlevé tous les mots que ces communicateurs de l'IDPS et des CACH peuvent nous dire aujourd'hui. Lui nous dit clairement que ces 20 mois ne sont pas satisfaisants. Et donc, je demande aux communicateurs du CACH et du président Tshisekedi d'être humbles
car le chef lui-même, en s'évaluant, en évaluant son action, considère qu'il n'a pas atteint ce qu'attend le peuple. Rappelez-vous qu'il nous parle de la gratuité, il devait nous parler de la sécurité. Parce que nous, au mouvement patriotique, d'ailleurs, nous réfléchissons pour le budget 2021, que nous laissions un peu vos histoires de moutons, nous laissions un peu vos histoires de je ne sais pas quoi, que nous gardons uniquement, des maisons préfabriquées, que nous laissons ces histoires, que nous gardons uniquement, parce que le salaire a un caractère administratif, ça, oui, qu'on laisse uniquement le salaire et que le reste du budget soit affecté à la sécurité. Je ne sais pas comment nous, communicateurs de la République, communicateurs du chef de l'État, devons-nous continuer à parler seulement de la gratuité, alors que le chef lui-même a dit qu'il ne fermerait même pas un jour ses yeux tant que l'Est, tant que ça brûlerait à l'Est. Mais on ne peut pas abandonner d'autres secteurs pour ne privilégier qu'un aspect. Je ne sais pas si ici à Siloé, en camp descendu à Siloé, dans votre régie, Joseph Foutila continuera à faire une émission ici. Je ne sais pas comment vous priorisez les choses. Donc il faut fermer les écoles selon vous? Pas les écoles. J'ai parlé des écoles. Ce qui intéresse les écoles, c'est le caractère social. J'ai dû parler des salaires. On peut garder notre budget salarial tel que nous l'avons destiné. Mais les autres secteurs, nous devons normalement dire, le chef de l'État a promis aux amis de l'Est qu'en 2020, ils fêteront la paix. Nous sommes presque en 2021. Nous apprenons qu'il y a des morts chaque jour. Nous proposons le budget 2021, déjà c'est une occasion pour nous de dire aux parlementaires que le budget salarial doit se garder, que le reste des secteurs soit d'abord, qu'on priorise d'abord le secteur de la sécurité. Alors, Samy, et je crois tout simplement, je vais peut-être clôturer la première question, le premier volet, c'est que les communicateurs doivent aujourd'hui nous dire que le chef n'est pas satisfait au résultat si tel point et qu'il faudrait améliorer. Au lieu de côté nous chanter la gratuité, alors que féliciter ou applaudir celui qui travaille pour, celui qui fait normalement son travail, c'est comme féliciter un guichet électronique qui vous donne votre argent. Nous sommes ici ceux-là qui pensent qu'il faudrait dire au chef, voilà ce qui ne marche pas, lui dire la vérité, voilà ce qui ne marche pas à cause de ça et ça. Améliorons et avançons. C'est ce que nous voulons que vous disiez. Alors, Samy Wechi, puisque vous vous attaquez à la gratuité, qui aujourd'hui ne peut pas être comme étant le premier bilan qui doit animer chaque fois l'UDPS ou les caches ou les camps du président de la République, à le présenter. Même le gouvernement aussi, même parce le gouvernement, comme le bilan principal. Oui. Mais cet aspect de gratuité de l'enseignement, elle gisait, le verbe date de longtemps d'ailleurs, cet aspect gisait depuis très longtemps de la Constitution, mais vous, société civile, vous avez été aussi incapable de mettre la pression sur M. Kabila, de les concrétiser. Ce n'est pas un pas vers ces progrès sociaux. Je dis dans mes mots que je ne voudrais pas qu'il s'éternise en parlant que de la gratuité, alors que la plus grande des actions qui devrait normalement satisfaire les Congolais, c'est le point de la sécurité. Je suis d'accord que, rappelez-vous que le président Kabila avait commencé avec première année, deuxième année primaire. Lui considérait qu'il faudrait aller mollo, avec l'histoire de Matamponyo de 1000 écoles par an. Parce qu'on ne peut pas lancer la gratuité sans avoir les infrastructures scolaires. Dans ces cas. Nous devons critiquer, quand nous voulons la critiquer, parce que nous disons, ok, merci pour la gratuité, mais à Kabé, à Kamouanga, il y a combien d'écoles? À Massissi, il y a combien d'écoles? C'est bien pour la gratuité, mais les enfants vont à l'école. On a même tué des enfants en plein examen d'État, en plein TENAFEP. Est-ce que la gratuité a sa raison d'être là où on ne peut pas même aller à l'école? Nous disons tout simplement, c'est très bien, c'est une action salutaire, que nous ne pouvons pas nous chanter ça aujourd'hui parce que c'est comme un distributeur d'argent. Merci beaucoup. C'est ton argent que tu devais récupérer. Très bien. Pas remercier les distributeurs. Nous voulons tout simplement que le président de la République trouve en face de lui des bons conseils qui lui disent exactement, chef, ne voyons pas ce que nous avons fait de bon. Voyons ce que nous n'avons pas encore fait pour que les Congolais soient satisfaits. C'est ce que nous cherchons. Alors, Cédric Boudiantou, apparemment, on risquerait de passer tout un mandat à ne chanter que gratuité. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition du MPJC de consacrer la grande partie du budget à la sécurité?
D'ailleurs, Daniel Safou a aussi alerté l'opinion pour démontrer comment est-ce que les militaires au front vivent et consortent. Comment vous réagissez par rapport à cette proposition? Je voudrais apaiser mon ami Sami Ouechi et l'appeler quand même à une forme d'honnêteté intellectuelle, parce qu'il compare un peu l'action du chef de l'État sur le plan de la gratuité comme un distributeur d'argent. Mais ces distributeurs-là n'ont pas été amenés par Félix Tshisekedi. Il était toujours là. Je ne sais pas pourquoi il ne distribuait pas en son temps. Donc, il devait commencer par se poser cette question-là. Ici, je n'ai pas dit que le chef de l'État n'a fait que la gratuité de l'enseignement. Cependant, j'avais souligné un des points positifs, puisqu'il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, je n'ai pas remis en question le fait que le président de la République ait dit qu'il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait puisque ce qu'il entend faire dans l'ensemble, la sommation de son action, n'est pas encore telle qu'aujourd'hui nous le vivons. Donc, ça veut dire que nous sommes en train d'évoluer. D'ailleurs, je voudrais, et ce n'est pas d'ailleurs nécessaire de rappeler que le chef de l'État a un mandat de 5 ans. Et il y a eu des événements qui ont fait qu'aujourd'hui, certaines réalisations piétinent. Mais l'on ne va pas, parmi ce qui a été fait, ignorer ou prendre comme quelque chose de moins important la gratuité de l'enseignement. Il a soulevé un point très important, la sécurité, oui. Où on tue même en pleine capitale. C'est une préoccupation pour nous tous. Moi, je voulais vraiment que mon frère Sami Ouechi de la société civile regarde en face la caméra et adresse un mot à nos prédécesseurs du FCC qui ont jalonné cette situation. Nous avons passé des décennies dans ce pays. Apparemment, c'est un cas de jurisprudence. Attendez, je vous réponds à votre question. Oui. À voir nos compatriotes de l'Est se faire tuer, mais vous avez dit en pleine capitale, il y a un régime qui avait même armé les jeunes Koulouna. Ils ont armé les jeunes à mettre l'insécurité dans la ville. Moi, je pense que à un moment donné, nous devrions être sincères et honnêtes quand nous faisons des propositions. S'il faut éradiquer cette situation, le chef de l'État en a fait une des préoccupations majeures. Quand il a pris le pouvoir, il a même dit qu'il était prêt à consacrer sa vie, à sacrifier sa vie pour que nos compatriotes de l'Est recouvrent la paix. Eh bien, par rapport à ça, il s'agissait d'avancer. Un appel flatteur, puisque aujourd'hui, les effets ne sont pas palpables. Quels effets? Parce que comment voulez-vous que l'on puisse donner à l'armée, ou bien qu'on puisse asseoir l'autorité de l'État? Ça veut dire donner à l'armée sa force sans commencer par des réformes. Le président de la République a aussi parlé des réformes. Je pense que c'était lors de la 75e sommet des Nations Unies. Là, il a évidemment parlé des réformes dans lesquelles il a engagé le pays. Et parmi ces réformes, nous en avons eu dans la magistrature militaire. Là, c'est sur papier. La finalité, c'était quoi? Mais bien sûr, ça doit commencer par là. La finalité, c'est quoi? C'est de donner, d'abord de rendre efficace, de donner à l'armée une administration efficace, de restructurer. Une réforme, c'est quoi? Une réforme à quelle finalité? N'est-ce pas? De parfaire une action qui a été déjà faite. Le président de la République sait situer les problèmes. Il s'est dit, évidemment, pour que nous arrivions à tel résultat escompté, le problème se trouve à tel niveau et c'est là qu'il faut commencer. Nous sommes étonnés que quand le président de la République engage le pays dans une telle voie, il y a ceux qui, malheureusement, avaient détruit le pays, ceux qui nous avaient plongé dans cette situation, qui sont plutôt en train de crier à une forme de violation, qui sont mécontents par rapport à la démarche du changement qui vise à donner la paix là où eux avaient créé des situations que nous sommes aujourd'hui en train de déplorer. Très bien, je vous relance. Est-ce qu'un jour, on peut aujourd'hui se dire que on gère le pays tout en oubliant d'abord ce que M. Kabila a fait? Puisqu'apparemment, c'est comme si le camp du président commencerait à justifier ses échecs par les échecs de M. Kabila. Que deviendra le Congo après tout? Je pense que vous allez aussi proposer au ministère de l'EPST d'enlever les cours de l'histoire ou encore dans votre véhicule désormais enlever votre rétroviseur parce que celui-là vous permet de regarder le passé. Le Congo n'est pas né avec Félix Tshisekedi. Sinon on va échouer puisque M. Kabila a échoué. Non, le Congo n'est pas né avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a hérité d'un Congo qui vient de quelque part. S'il doit faire quelque chose, c'est en se référant aux problèmes qu'il y a. Ce n'est pas pour rien, je voudrais ouvrir une parenthèse, que nous, à la démocratie chrétienne, exigeons même l'audit par rapport à certaines institutions. Je voulais parler de la CENI, je referme rapidement la parenthèse. C'est pour voir là où ça n'a pas marché. Qu'est-ce que les autres ont fait? C'est quoi ce que nous avons à arranger? Ça ne dérange pas de rappeler l'histoire. Mais ce qui fait mal, c'est quoi? Quand les gens doivent commencer à reconnaître
que nous sommes à la base de cette situation et que nous devons donner la chance à l'autre qui a la volonté. C'est d'ailleurs la matière que Félix propose aujourd'hui aux Congolais. Les régimes passés ont échoué, j'ai dit les régimes au pluriel, ont échoué puisqu'à la base, il n'y avait pas la volonté politique. Très bien. Et Félix propose la volonté politique sur base de laquelle il propose des réformes pour réparer. Là où les autres avaient détruit, je vois qu'il faut nécessairement être honnête pour saluer cette action. Sami Wechi, vous plaidez aujourd'hui pour que l'Est du Congo soit sécurisé. Pensez-vous avoir légué à M. Félix un pays dans un état total de gouvernabilité? Je suis éclairé de... Vous les nationalistes autour du président Kabila. Rapidement, je suis éclairé d'entendre mon co-débatteur de la démocratie chrétienne qui estime que les régimes passés ont Échoué. Les mots qu'il n'a pas utilisé, mais c'est ce qu'il a voulu dire, lamentablement. Ah, lui, il lit dans mes C'est ce pensées. qu'il a voulu dire. Donc, supposons qu'il vous a compris. Moi, je le dis parce que quand il estime que c'est le président Félix Tshisekedi qui amène les réformes, il oublie que s'il faut compter en termes de réformes, le président Kabila serait champion des réformes. Serait champion des réformes. Sur papier, il faut le dire. Et je suis d'accord. Les réformes Vous sur voulez papier, dire, oui. Il est champion de réformes. Ne pensez pas que c'est vous qui êtes le premier à faire des réformes dans l'armée. Je rappelle que l'armée congolaise, c'est qu'il l'a dit en Belgique, sur TV5, vous avez suivi, qu'il avait une méconnaissance, effectivement, de la réalité de la force de notre armée. Et qu'il faisait M. nécessaire à ce qu'il a fait de notre armée. Une 10e aujourd'hui, 9e de l'Afrique. Ne me dites pas que vos réformes actuelles, les changements, les permutations des généraux, entre guillemets, considérez ça l'action qu'il faut faire pour gagner la guerre. Non. Le problème du Congo en termes de la sécurité, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Pas changement. Je vais citer rapidement. Tant que nous aurons les touristes, entre guillemets, appelés MONUSCO au Congo, demandez au président Félix Tshisekedi de faire même 50 000 réformes, il n'aura pas la solution. Donc pour vous, la solution, c'est mettre d'abord la MONUSCO à côté. Avant tout, demandez à la MONUSCO 20 ans après, on dit entre guillemets, le blanc ou la notion de démission. Après 20 ans d'exercice sans solution qui sont faits, on démissionne. Démissionner, partez, donner à Félix sans réforme, la même armée, donnez le moyen. Nous avons les solutions. Mais Uvira tombé déjà. Là, on est en 2016-17, si j'ai bonne mémoire. Ce n'est pas grâce à ces opérations conjointes MONUSCO et FARDC qu'on est arrivé aujourd'hui à récupérer cette partie du pays. Excusez-moi de vous dire réellement que, franchement, pardon, j'allais dire que celui qui tue ta mère d'apporte ce papier, mon chat, pour sur tes larmes, ne t'aime pas. J'ai commandé une action que je viens encore éteindre pour dire je vous ai aidé. Donc pour le MPJC, l'acteur principal de l'insécurité dans l'Est, c'est la MONUSCO. Si la MONUSCO partait aujourd'hui, je vous rassure qu'à moins d'1 an, nous aurons la solution de ces problèmes. Rappelez-vous, moi j'étais au dialogue de l'OIA, comme porte-parole de la jeunesse au dialogue. Lorsque Mamadou Ndala, lorsque Baouma frappait le M23 et les restes, qui a demandé de cesser le fait? Les gens attribuent malheureusement l'action au président Kabila. Ils oublient que c'est lui le commandant suprême qui envoyait Mamadou Ndala à l'action. Ils oublient tout ça. La MONUSCO nous a fait, entre guillemets, en 2012-2013, dire, écoutez, je sais qu'il y a des rapports, c'est le Rwanda qui vous attaque. Le président Kabila l'a dit aux Nations Unies, ne nous voilons pas la face, nous avons un problème avec un seul pays parmi les 9, c'est le Rwanda. Nous avons acquis comme problème aux Nations Unies. Les images sont là. La MONUSCO nous a fait croire qu'en disant, pour éviter que le Rwanda nous attaque, nous mettrons des drones entre les deux frontières et nous aurons les images qui au moins vous attaquent. Nous avons évalué ces drones en 2016 au dialogue et nous ont dit que ces drones n'étaient pas adaptés à sécuriser les frontières. Ils blaguent avec qui? Très bien. Donc, je vais clôturer rapidement. Oui, rapidement. Que je vous demande, des communicateurs du cash et du peuple Tshisekedi, de proposer des solutions au lieu de venir nous chanter chaque jour gratuité. Nous avons avancé, Kabila a tué le pays. Justifiez vos échecs
parce que Kabila avait échoué. Non, nous voulons aujourd'hui donner espoir au peuple congolais de dire, ce que Kabila fait, il l'a fait, considérer qu'il va trouver un pays à zéro, travailler en fonction des zéros et avancer. Les pays, chaque fois acquiser Kabila, ce n'est pas à moins zéro. Ils peuvent tout dire, mais je vous rassure que nous sommes 10e armée, 9e armée en Afrique, nous n'avons pas une armée faible, 54 États. Donc nous sommes déjà un 9e parmi les 10 premiers. Donc nous sommes un pays fort, nous voulons tout simplement que vous réfléchissez sur les propositions pour avancer. Nous sommes en train de nous chanter les échecs de Kabila pour justifier vos échecs. Très bien, rapidement. Cédric, le départ de la MONUSCO. Tout le monde a lu la contradiction dans les propos de mon frère Wechi. Moi, je ne veux pas plonger dans les accusations. Il détient lui-même les preuves de ce qu'il est en train de dire. Il attribue l'insécurité ou bien tout ce qui sévit à l'Est de la République à la MONUSCO. Il a lui-même les éléments. Moi, je ne suis pas là pour... Je vous les donne quelques-uns. 20 000 hommes à l'Est, 20 000 hommes armés jusqu'aux dents, avec un budget de $1 million chaque année, sans solution. Avec leurs camions qui devaient apporter normalement des appuis aux armées congolaises, n'importe que le minerai. Peut-être que sans la MONUSCO, ça serait plus grave qu'aujourd'hui. Peut-être. Notre cher héros, le colonel Mamadou Ndala, l'a fait sans la MONUSCO, il a chassé l'M23. Merci beaucoup, Cédric, je vous protège. Ils ne veulent pas voir la vérité et voir la Très vérité. Bien, allez-y. La proposition de la MONUSCO. Allez-y. Je parlais de sa contradiction quand il disait que la MONUSCO, il a accusé la MONUSCO de tout ce qu'il a dit, mais en même temps, il parle de... Parce qu'il a salué les réformes du sénateur Joseph Kabila, alors président de la République. Non, mais j'avais dit ici qu'une réforme devait avoir une finalité. Par définition, vous êtes intellectuel, vous savez c'est quoi une réforme. Mais toutes ces réformes faites par M. Joseph Kabila, elles sont restées feuilles mortes, elles sont restées lettres mortes. Nous n'avons rien vu de ces réformes. D'ailleurs, vous-même, et c'est ridicule. D'ailleurs, vous-même, et c'est ridicule que vous soyez en train de parler des réformes qui ont fait de l'armée congolaise 9e d'Afrique, mais en même temps, vous attendiez que ce soit la MONUSCO qui finisse la guerre à l'Est. Je suis vraiment... Je suis écœuré. Je pense plutôt que vous êtes dans la contradiction puisque nous avons entendu les dernières années de M. Joseph Kabila alors qu'il n'avait plus le soutien de la communauté internationale pour sa façon de gérer le pays. Alors, il nous a chanté la souveraineté du pays et tout ce que vous voulez et ça passait par le départ de la MONUSCO. Mais moi, je pense plutôt les réformes dans l'optique de Félix Tshisekedi, c'est de donner à l'armée congolaise la capacité, c'est ça la vraie souveraineté, c'est de donner à l'armée congolaise la capacité de faire face aux problèmes, ça veut dire à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Donc quand vous vous attendiez de la MONUSCO, moi je ne pense pas que l'optique de la gouvernance avec Félix Tshisekedi, c'est celle-là. Vous partagez l'avis du départ définitif de la MONUSCO? Je pense plutôt que le président de la République lui-même sait les vrais problèmes du Congo. Quand il estime que la présence de la MONUSCO s'avère importante pour le moment, je ne suis pas en mesure de les contredire sur base d'éléments dont je ne dispose pas. Donc vous ne proposez rien au président de la République, vous attendez tout de lui. Je ne veux pas être spéculateur comme mon frère. Lui, il a des éléments selon lesquels... la question. Lui, il a les éléments selon lesquels la MONUSCO serait à la base de ça. Il a l'avantage peut-être sûrement, puisque moi, je n'ai pas ces éléments-là. Je ne veux pas accuser sans éléments. Mais je me dis, le président de la République, garant de la nation, commandant suprême des forces armées, qui a la lourde responsabilité de ramener la paix et l'intégrité territoriale sur l'ensemble du pays, estime que la présence de la MONUSCO est importante. Je pense qu'il est mieux informé pour donner une telle opinion, un tel avis, et j'ai fait confiance à ce qu'il est en train de faire à ce niveau, notamment à travers les réformes. Lui, il a tenté de me contredire sur base des réformes dont j'ai parlé par rapport au président de la République, Félix Tshisekedi, mais il me rappelle que Joseph Kabila a effectivement été aussi champion des réformes. La finalité d'une réforme, c'est d'améliorer. Et le président Joseph Kabila n'a pas amélioré. Nous sommes sur un plateau. Moi, je ne veux pas vous rappeler les différents événements parce que quand vous parlez de Mamadou Ndala, vous êtes en train de cracher sur l'histoire. Tous les Congolais qui nous suivent savent ce qui s'est passé par rapport à la mort de Mamadou Ndala. Je voudrais bien que l'on respecte ces vaillants qui a sacrifié sa vie pour que la situation à l'Est se calme. Mais à partir de la mort de Mamadou Ndala, les Congolais ont compris que la situation à l'Est avait des implications politiciennes et les ficelles étaient tirées à Kinshasa. Et c'est ce que Félix dit aussi jusqu'aujourd'hui. Les ficelles étaient, moi je souligne, les ficelles étaient tirées à Kinshasa
par ceux qui prétendent aujourd'hui nous donner la leçon. Ils sont alors maintenant tireurs que de le ficelle président par Félix rapport à a le cette situation. contrôle de ces systèmes-là, au fait, qu'est-ce qui se passe? Ça nous fait, nous, très mal de rester à Kinshasa et de savoir que nos compatriotes sont tués par des machettes. Les images nous parviennent, nous avons des correspondants sur place. Ça nous fait très mal aujourd'hui. Et ça fera très mal à nos enfants de dire à nos enfants qu'il y a eu une agression à RDC dont on n'a pas réussi à trouver la solution plus de 20 ans. En fait, qu'est-ce qui serait aujourd'hui votre proposition personnelle pour que nos compatriotes de l'Est fument finalement les calumet de la paix? Pour que nos compatriotes de l'Est fument finalement les calumet de la paix, c'est exactement ce que le président de la République est en train de faire. Il a commencé par la réforme au sein de l'armée, mais la réforme ne veut pas seulement dire ce que vous entendez. Il a parlé des généraux et tout ça. C'est aussi la vie de l'acteur, ça veut dire du militaire. Le militaire, il vit comment? L'amélioration du niveau de vie. Le budget qu'il faut orienter. L'amélioration du niveau de vie de celui qui consacre sa vie à cela. C'est lui qui est exposé à toute forme de balles et malheureusement qui serait, quand il n'est pas mieux payé, qui serait en train de penser à sa famille qu'il a laissé très loin. Je pense qu'il y a nécessité de voir cet aspect des choses. Mais aussi, le problème par rapport à la situation à l'Est ne demande pas une résolution comme vous l'estimez ou bien des théories que nos amis sont en train de pondre sur différents plateaux de télévision. Il y a une dimension politique qu'il ne faut pas omettre. Vous pouvez beau faire tout ce diplomatique et puis politique. Vous pouvez beau la faire... diplomatie déjà échoué pendant plus de 20 ans. Si leur diplomatie a échoué, si la diplomatie... de Félix. Non. Si la diplomatie du régime passé avait échoué, oui. je pense qu'on ne va pas attribuer cette diplomatie à l'actuelle que Félix Tshisekedi est en train de mener à moins de 2 ans. Je pense que nous avons toutes les bonnes raisons du monde de lui donner le temps d'engager toute forme de démarche, aussi bien en prenant la diplomatie, la politique que l'armée, de manière à ramener la paix à l'Est de la République. Merci. Pendant ces temps, plus de 6 mois ou près de 6 mois, on n'a pas de passeport. Non. Pendant ces temps. Sami Wechi, rapidement, puisque les Congolais, vraiment, nous sommes aussi dérangés en tant que journalistes, de savoir qu'est-ce qui ne va pas, on n'a pas de passeport et qu'on sort. Rapidement, je vous pose la question sur la déclaration du président Félix. Il est humainement... épuisant de faire plus de 2 mandats au Congo. De faire 2 mandats. De faire plus de 2 mandats. Non, 2 mandats. 2 mandats. 2 mandats. Moi, je parle de plus de 2 mandats. Lui, il a parlé des 2 mandats. Par rapport à la Constitution, on suppose qu'un président de la République a droit à 2 mandats. Oui. Plus de 2 mandats. Là, je me réfère à la théorie de la représentativité de M. Kabila en 2023. Ok. À travers cette déclaration, M. Félix a mis fin à ce débat. Non, du tout. Avant que je ne réponde à la question, je voudrais quand même... rapidement. Rebondir un tout petit peu. Cher ami, j'ai voulu faire une très bonne émission en étant courtois, en étant doux, pour donner encore l'espoir au peuple congolais, mais je pense qu'il faudrait être un peu aussi touché là où ça blesse un tout petit peu. Le président Tshisekedi a besoin de ceux-là qui doivent lui dire la vérité, pas le flatter. L'élément important des passeports, vous négligez. Il y a ceux qui ne vivent que d'aller, tout comme disent les Congolais, ils n'ont pas de passeport aujourd'hui. L'élément sécuritaire, il faut que je touche rapidement parce que vous considérez entre guillemets que la dimension diplomatique des régimes passés n'a pas réussi. C'est de Félix qui réussit. Le président de la République, 2 ans. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est au Congo ici, il n'y a pas 3 mois, il n'y a pas 2 mois, que nous avions entendu, suivi tous ensemble, les rebelles de Codeco, accompagnés par les forces armées congolaises, avec armes, les accompagner. S'il vous plaît. Vous vous moquez de qui? Les États-Unis, on dit on ne négocie pas avec les rebelles. Ben Laden a fait une action aux États-Unis, ils ont subventionné dans un pays étranger. Mais chez nous-mêmes, une rébellion chez nous. Vous trouvez les rebelles en train d'opérer. Au lieu de les arrêter, de les juger, vous les accompagnez avec mousse, avec bien à manger et minéraux autres qu'ils partent avec. C'est quoi cette affaire? Eh bien, il ferait mieux de nous rappeler aussi les cas Bosco Ntaganda, Kunda Batouare, qui étaient même devenus des officiers congolais. J'arrive rapidement.
C'est au Katanga ici, il n'y a pas 2 semaines. De 10 heures, de 10 heures à 4 heures du matin. La ville occupée par les Bakata Katanga. Au Katanga ici au Lubumbashi. Qui ont même voulu hisser leur drapeau. Le drapeau, s'il vous plaît. Ne dites pas que... vraiment, excusez-moi sincèrement, mon cher. Nous sommes Par là, vous voulez dire quoi? Oui. Nous voulons dire à nos amis communicateurs, porte-parole, c'est tout et DC, démocratie chrétienne, de ne pas ne pas jouer le rôle de flatteur du chef. Parce que le chef n'en a pas besoin aujourd'hui pour trouver les solutions au problème des Congolais. L'Est qui vous suit en ce moment, il pleure. Il regarde, est-ce que c'est vraiment démocratie chrétienne qu'il faut accompagner un ennemi avec le bien à manger, tout ça, alors que même la Bible interdit cela, l'ennemi, il faut le tuer. Il faut l'attaquer directement. Pourquoi vous ne voulez pas citer aujourd'hui les problèmes? Qui est le problème du Congo? Pourquoi vous ne voulez pas les citer? Pourquoi? Je rappelle que le président Kabila l'a cité clairement, c'est le Rwanda. Pourquoi vous ne le citez pas? Donc vous faites allusion à une agression du Rwanda. Écoutez, je ne fais pas allusion, c'est la réalité. Il faut selon vous... Nous soyons patriotes, nous sommes les collaborateurs du chef, je veux dire vous êtes les collaborateurs du chef. Parfois hors micro. Et vous également, en tant que société civile. Effectivement, en tant que patriote, je voudrais que nous disions la vérité au chef. Le changement des généraux n'est pas seulement la solution. Quand nous proposons ici le budget, de nous laisser les ceux des moutons, laisser les maisons préfabriquées, gardons uniquement le salaire de tous les fonctionnaires de l'État. Le reste des moyens, donner ça à celui de sécurité, c'est pour que nous voulons la solution à ces problèmes. Mais vous aviez 18 ans pour ça. Très bien. Mon cher frère, ne vous justifiez pas aujourd'hui en rapport avec 18 ans, s'il vous plaît. C'est que nous refusons. Ne vous justifiez pas aujourd'hui par rapport à 18 ans. Siloé, avant que je me trompe, ici c'était quelle chaîne avant? Sentinelle. Sentinelle. Je ne sais pas si le pasteur Moïse a fait Siloé en forêt de Sentinelle hier. Je ne crois pas. C'est la même fréquence. Il a dit, je vais faire une nouvelle chaîne, une nouvelle image. Il se réfère à des grandes chaînes qui Sentinelle. Ne vous référez pas aux échecs de quelqu'un. Appuyez-vous sur ses réussites et avancez. Très bien. Votre diplomatie, mon cher frère, ne nous voilons pas la face. A aussi échoué. La plus faible démocratie. Merci beaucoup. Mais je réponds rapidement à votre question. Rapidement. Par rapport au discours du chef. D'ailleurs, je vais bien améliorer la phrase. Il a voulu dire tout simple. Il a dit d'ailleurs, c'est humainement épuisant de faire plus d'un mandat. Ça veut dire pour faire 2 mandats. C'est épuisant. Et donc, Monsieur Kabila, il a parlé de lui-même. Ah, lui-même. De lui-même. Vous dire déjà qu'il est épuisé. Ne l'attend pas au 2e mandat. S'il vous plaît. Ne l'attend pas au 2e mandat. Oh, il vous dit clairement. Non. S'il vous plaît. C'est humainement épuisant de faire plus de mandats. Il vous dit quoi? C'est lui qui a un pouvoir. Bon, très bien. Écoutez, vous avez la même lecture. On doit finir. Vous avez la même lecture. Vous avez remarqué comment il est mal à l'aise quand on rappelle l'histoire. Hein? Quand on veut rappeler l'histoire sur les 18 ans de Joseph Kabila, c'est comme non, mais qui ne peut pas aussi être. Non, mais c'est comme si on une référence. Mais à notre ami. Si M. Kabila a échoué, le peuple attend beaucoup de vous. C'est la science la plus têtue puisqu'elle rapporte devant vous vos actions à travers le temps. Mais il a rappelé les événements. Je voulais qu'il cite également les coups d'abattoir qu'on nous a ramenés ici, et puis les Bosco Ntaganda. Il y a même un haut officier sous régime Kabila qui avait détourné les munitions destinées à faire la guerre à une agression là-bas. S'appelle qui? Vous le savez, vous savez l'histoire. Qui avait détourné les munitions. Et ben voilà. Je voulais qu'il soit honnête. Moi, je voulais qu'il soit honnête dans son style de rappel de l'histoire. Il devait rappeler vraiment l'histoire. Mais j'ai vu comment l'ami a des difficultés sur la quand on lui rappelle les 18 ans. Mandats. Mais je vois comment il est en train de faire la confusion sur un discours clair et limpide. Le président de la République a parlé en français. Mon frère parle très bien le français. Mais sur ce point, je ne comprends pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Il ne sait pas comprendre même les notions génériques dans un discours d'un président ou bien un discours politique. Le président de la République a observé la montée
l'émergence ces derniers temps d'une forme d'inquiétude par rapport à sa propre personne. Il y en a qui pensent, au regard de la situation socio-économique actuelle, qui aurait des problèmes par rapport à l'organisation des élections, par exemple, en 2023, ou encore beaucoup de choses qu'il demeurerait au pouvoir. Il n'a pas touché Il a répondu, le président de la République a répondu in globo. Oui. Pour dire, il dit ceci. oui. Il n'est pas là pour s'éterniser au pouvoir. Oui. Virgule. Il est humainement épuisant de faire 2 mandats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tout l'effort qu'il aura donné pour faire 2 mandats, il ne voit pas pour lui la nécessité de chercher encore des prétextes pour aller au-delà de ça. Ah là là. Donc c'est une réponse indirecte à ce que M. Kabila. Ça veut dire quoi? Je ne vois pas comment je peux déjà, après 2 mandats, chercher encore des prétextes pour aller au-delà de ça. Non, il ne peut pas répondre. C'est seulement simple. Moi, je suis étonné que le communicateur n'ait pas compris. Aidez-nous. Très bien. Franchement, merci beaucoup, Sami Wechi. C'est étonnant. Je rappelle que vous êtes... Il doit aider les Congolais à ne pas être un chantre comme ce que nous déplorons. Aider les Congolais. C'est un jeune. Aider les Congolais à profiter de l'espoir que le président de la République Félix a insufflé. Et puis je souligne, la démocratie chrétienne n'est pas flatteuse. Elle a accompagné le président de la République encore opposant. Très bien. Il n'avait rien à nous donner, nous l'avons accompagné. Même dans les moments sombres de l'UDPS, nous étions là. C'est pas aujourd'hui que nous serons flatteurs. Merci beaucoup Cédric Boudiantou. Vous êtes porte-parole de la démocratie chrétienne de Jeune Diomi Ndongala. Merci d'avoir partagé ces plateaux avec nous. Merci également moi qui vous remercie, à Sami Wechi et Chomba qui est coordinateur du MPJC, Mouvement patriotique de la jeunesse congolaise. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, à vous également, madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Les propositions ont été faites de part et d'autre. C'est maintenant à vous de juger. Merci de rester bénis au programme des Décider.